Je ne peux pas épouser une fille comme toi, une inconnue. La voix d'Ethan Cole claqua comme un coup de feu dans la nef, tranchante, irrévocable. Les rires éclatèrent, nerveux d'abord, puis francs, grossiers, emplissant la chapelle Sainte-Augustine d'une onde de mépris. Nathalie Rivera resta immobile, les doigts crispés sur son bouquet. Autour d'elle, les vitraux diffusaient une lumière colorée qui semblait moquer son visage figé. Le marbre blanc, l'odeur lourde des lits, la lueur vacillante des cierges, tout semblait trop pur, trop beau pour contenir une telle cruauté. Ethan venait de jeter le micro. Il s'éloignait déjà de l'autel, son costume de cérémonie ondulant à chacun de ses pas, tandis que les murmures se propageaient dans les rangs comme une traînée de poudre. « C'est une blague ?» chuchota quelqu'un. « Il l'a laissée là. Regarde-la, sans famille, sans nom. Elle croyait vraiment pouvoir devenir une Cole ?» Les mots griffaient l'air. Nathalie entendait tout, sans ciller. Ses mains tremblaient à peine. Les pétales tombaient, un à un, sur le sol froid. Sa robe simple et sans dentelle lui paraissait soudain trop légère pour supporter le poids du silence. La mère du fiancé, Linda Cole, se leva lentement, redressant le col de son tailleur ivoire. « Éteignez la musique », ordonna-t-elle calmement. Sa voix portait une autorité glaciale, celle d'une femme habituée à diriger, à humilier sans hausser le ton. Les musiciens obéirent aussitôt. Le dernier accord du violon s'éteignit dans un gémissement douloureux. Au fond, une femme aux lèvres rouges éclata de rire. D'autres suivirent. Les smartphones se levèrent, avides. « Regardez-moi ça », dit un homme à sa compagne, la mariée abandonnée en direct. « Ça fera un beau souvenir », répondit-elle, amusée. Nathalie ne bougea pas. Pas encore. Elle inspira lentement, profondément, comme si elle cherchait à retenir quelque chose. Pas les larmes, non, mais le cri qu'on lui arrachait depuis trop longtemps. Son regard se leva. Par-delà la foule, il trouva Ethan. Il s'était arrêté près de la porte principale, sa mâchoire serrée, ses yeux fuyants. Il n'osait plus la regarder. Et pourtant, c'est lui qui l'avait supplié de croire en eux. C'est lui qui, la veille encore, lui avait murmuré qu'elle était son encre dans le chaos. Maintenant, il ne voyait en elle qu'un embarras à effacer. Un murmure parcourut les bancs. Quelle honte! C'est ce qui arrive quand on vise trop haut. Une fille de rien, dans une église de riches. Les voix s'enchaînaient, se mêlaient, devenaient une marée de mépris. Nathalie sentit la chaleur quitter son corps. Elle aurait voulu fuir, mais quelque chose en elle l'en empêchait. Une discipline ancienne, une force née dans le silence et la douleur. Ses parents n'étaient plus là pour la défendre. Elle ne portait aucun nom prestigieux, aucun titre, aucun héritage. Mais elle avait appris, autrefois, à tenir debout quand tout s'effondrait. Alors elle resta. Le prêtre, désemparé, tenta d'intervenir. « Mon enfant, peut-être vaut-il mieux que nous… Non !» coupa-t-elle. Sa voix était basse mais nette. Le silence tomba aussitôt. Elle fit un pas en avant. Chaque talon résonnait sur le marbre comme un coup de marteau. Les invités se taisaient, pris de court. Ethan se retourna, surpris, presque apeuré. « Tu dis ne pas pouvoir épouser une fille comme moi ?» demanda-t-elle d'un ton calme. « Alors dis-leur qui tu épouses, Ethan. Une illusion ? Un nom ?» Il ouvrit la bouche mais aucun son n'en sortit. Un léger sourire passa sur ses lèvres, amer, fragile. « Je t'ai cru sincère, c'est ma faute. On finit toujours par payer le prix de la naïveté. » Une femme dans les premiers rangs se pencha vers sa voisine. Elle ose parler, après ça, mais Nathalie continua, imperturbable. « Je ne suis pas une inconnue. Pas pour ceux qui savent ce que vaut le silence. » Un frisson traversa l'assemblée. Linda Cole serra sa pochette de perles, les lèvres pincées. Ethan recula d'un pas. Puis, soudain, un grondement sourd fit vibrer les vitraux. D'abord lointain, presque confondu avec le tonnerre, puis plus fort, plus proche. Les chandeliers tremblèrent, les vitres frémirent. « Qu'est-ce que… » souffla quelqu'un. Dehors, un hurlement de moteur monta, puissant, coordonné. Les têtes se tournèrent vers la grande porte de la chapelle. À travers les vitraux, des éclats de phares zébraient la lumière colorée. 100 SUV noirs s'alignaient sur le parvis. Les portes s'ouvrirent en même temps, comme une manœuvre militaire. Des hommes en uniforme descendirent, casques noirs, bottes tactiques, mouvements parfaitement synchronisés. Le sol vibrait sous leurs pas. Les invités se levèrent, paniqués. Des cris jaillirent. Le prêtre recula. Mais Nathalie, elle, ne bougea pas.
Un seul mot traversa son esprit, un mot qu'elle croyait mort depuis des années. Raven. La porte s'ouvrit brusquement. Le souffle de l'extérieur fit voler son voile. Et dans le silence suspendu, une voix grave retentit. « Capitaine Rivera, il est temps de reprendre votre honneur. » Le bouquet glissa de ses mains. Les pétales se dispersèrent au sol comme des fragments de passé. La lumière des vitraux se reflétait sur les visières des soldats. Et Nathalie comprit. La vérité, la vengeance, tout revenait. La honte s'effaçait. La guerre reprenait. La veille du mariage, la ville entière semblait respirer au rythme des préparatifs du clan Cole. Des voitures de luxe montaient l'allée du manoir, les jardins débordèrent de fleurs importées, et la lumière des lustres découpait, dans la nuit, des éclats dorés. À travers les fenêtres, les rires et les verres mâts qui s'entrechoquaient faisaient vibrer l'air. Mais pour Nathalie Rivera, ce n'était pas une fête, c'était une épreuve. Elle se tenait dans le couloir latéral, invisible, sa robe grise retombant sobrement sur ses chevilles. Ses cheveux, attachés sans éclat, contrastaient avec les coiffures sophistiquées des femmes qui défilaient, drapées dans la soie et la suffisance. Chaque rire semblait viser son silence. Chaque regard, son absence d'appartenance. Une serveuse passa près d'elle, un plateau de champagne à la main. Nathalie prit un simple verre d'eau. Le cristal froid entre ses doigts était son seul ancrage. « C'est donc elle » murmura une voix féminine derrière elle. « L'orpheline » répondit une autre. « Ils disent là qu'elle a servi dans l'armée, non ?»« Oui. » « Pauvre fille, peut-être qu'elle a cru qu'un uniforme suffisait pour entrer ici. » Les rires suivirent, secs, étouffés, polis. Nathalie ne se retourna pas. Elle connaissait ces voix, ces gens qui riaient sans jamais risquer. Elle avait entendu pire, bien pire, dans la poussière des zones de guerre. Et pourtant, ces chuchotements-là la blessaient autrement, par leur banalité. Elle fit un pas vers le grand salon où les Cole recevaient leurs invités. Là, tout brillait, les chandeliers, les tenues, les regards. Les murs semblaient faits pour refléter la richesse. Ethan, son fiancé, se tenait au centre, costume noir, sourire de façade. À sa droite, Linda Cole, la matriarche, dominait la pièce comme un général inspectant ses troupes. Quand leurs regards se croisèrent, Linda esquissa un sourire poli, puis, d'un simple mouvement du menton, indiqua à Nathalie de s'approcher. « Ma chère, venez, faites connaissance avec nos invités. Ce sont eux qui soutiennent le futur cabinet de mon fils. » Le ton était doux, mais l'ordre indiscutable. Nathalie s'exécuta. Les conversations cessèrent un instant lorsqu'elle entra dans la lumière du salon. Les têtes se tournèrent, les sourires forcés se figèrent, et dans leurs yeux brillaient des jugements soigneusement contenus. Une femme en robe à paillettes lui lança d'un ton trop sucré « Vous devez être si nerveuse, une union aussi exceptionnelle, n'est-ce pas ?»« Exceptionnelle », répéta Nathalie avec calme. « Oui, c'est le mot juste. » Sa voix, douce mais ferme, coupa la pièce comme une lame fine. Les rires s'étouffèrent. Mais une autre femme, plus jeune, s'approcha, verre de vin à la main, le sourire insolent. « Je suppose que vous ne connaissez pas ce genre d'événements, ces réceptions, ces alliances. »« Je connais le bruit des bottes dans la boue, pas celui des talons sur le marbre, » répondit Nathalie sans hausser le ton. « Mais l'un comme l'autre, ça glisse si on ne regarde pas où on met les pieds. » Un silence glacé suivit. Ethan intervint, embarrassé, riant nerveusement. « Mesdames, un peu d'indulgence. Nathalie a... un franc-parler de soldat. » Il posa la main sur son épaule, comme pour la contrôler, la retenir. Elle sentit son contact, la tension sous sa peau, et comprit que, déjà, il s'éloignait d'elle. « Ethan, » dit-elle doucement, sans le regarder, « ne t'excuse pas pour ce que je suis. » Sa voix n'était pas une prière, mais une mise en garde. Il la lâcha. Linda s'avança alors, Konj, son collier de perles vibrant à chaque pas. « Vous savez, ma chère, je respecte les femmes courageuses, mais parfois, le courage se confond avec l'imprudence. »« Et parfois, le confort avec la lâcheté, » répondit Nathalie, le ton bas mais précis. Un murmure parcourut la salle. Linda se figea, puis, d'un sourire glacial, murmura « Ce mariage est une faveur, pas une dette. Souvenez-vous-en. » Les conversations reprirent aussitôt, comme si de rien n'était. Mais la tension ne quitta pas la pièce. Au fond, près du bar, Brooke Turner, l'ex d'Ethan, observait la scène avec un plaisir à peine dissimulé. « Je vous l'avais dit, » dit-elle à ses amis.
Une soldate sans pédigré, on dirait presque une expérience sociale. Les rires éclatèrent à nouveau. Nathalie s'écarta du groupe, les doigts crispés sur son verre. Elle avait appris à ignorer les coups, mais pas à ignorer le mépris. Elle s'approcha du balcon. L'air frais de la nuit la gifla doucement. En bas, les jardins étaient baignés de lumière dorée. Des serveurs passaient, des orchestres jouaient, et pourtant, elle se sentait seule, isolée au milieu du luxe. Une voix masculine surgit derrière elle. Vous savez, ces gens ont raison. Elle se retourna lentement. Un homme en costume sombre, le visage rouge d'alcool, la fixait d'un œil narquois. Vous ne serez jamais l'une des leurs, mais vous avez un joli visage. Peut-être qu'avec un peu de docilité, vous pourriez vous en sortir. Nathalie le fixa, muette, puis elle répondit simplement « Vous parlez comme un homme qui n'a jamais eu à mériter sa place. » Il eut un sourire dédaigneux. « Et vous ?» Comme une femme qui ne sait pas quand se taire. Elle avança d'un pas. Son regard, calme, l'obligea à reculer. Quand on s'est battu pour sa vie, on apprend à parler juste assez fort pour qu'on vous entende. Il détourna les yeux, mal à l'aise, et s'éloigna. Au-dessus d'elle, la lune se reflétait sur les vitres du manoir. Et pour la première fois, Nathalie sentit que quelque chose se préparait. Un basculement, une vérité tapie derrière ces sourires trop parfaits. Quand elle revint à l'intérieur, Ethan parlait avec sa mère et un sénateur à l'air important. Leurs voix s'éteignirent à son approche. Ethan lui adressa un sourire forcé, puis détourna les yeux. Nathalie comprit. Pas encore les raisons, mais le verdict silencieux. Demain, quelque chose allait se briser. Elle serra son verre. Le cristal se fissura sous la pression de ses doigts. Personne ne le remarqua. La nuit précédant le mariage, Charleston dormait sous une pluie fine. Dans son petit appartement du quartier Est, Nathalie Archanayis était assise à la table de la cuisine, les doigts serrés autour d'une tasse de café froid. Les murs transpirèrent le silence, le genre de silence qui pèse, celui qui porte en lui les fantômes d'un passé qu'on croyait enfoui. Elle regardait les cartons encore ouverts, les restes d'une vie simple. Quelques livres, des photos, une vieille montre de terrain. Rien ne rappelait la femme qu'elle avait été autrefois, sauf une plaque d'identification posée au centre de la table. Les lettres gravées en ligne s'étaient effacées à moitié. Rivera N. Raven Unit. Elle la prit dans sa main, la fit tourner entre ses doigts. Depuis des années, elle n'avait pas prononcé ce nom à haute voix. Raven Unit. Une unité invisible, née dans l'ombre des opérations secrètes américaines, spécialisée dans les sauvetages impossibles. C'est là qu'elle avait appris à survivre, à se taire, à commander. C'est là qu'elle avait aussi perdu presque tout. Une bourrasque fit trembler la fenêtre, et puis un bruit, un moteur, grave, régulier, s'arrêtant juste devant l'immeuble. Nathalie se leva, son instinct reprenant le dessus avant même sa pensée. Elle écarta le rideau. Dans la rue, un SUV noir stationnait, phares encore allumés. La portière s'ouvrit lentement. Un homme en manteau sombre en sortit, la démarche mesurée, le visage partiellement dissimulé par la pluie et l'ombre. Il s'arrêta sous le réverbère, puis, sans un mot, leva la tête vers sa fenêtre. Nathalie sentit son cœur se contracter, cette posture, cette rigidité dans la nuque. Elle la connaissait. L'homme sortit une enveloppe de sa poche, la posa sur le capot, et repartit sans se retourner. Elle resta figée quelques secondes, puis descendit. La pluie lui glaçait le visage, mais elle ne la sentit pas. L'enveloppe portait simplement son nom, écrit d'une écriture militaire, nette et sans fioriture. Rivera NN. À l'intérieur, une photo, floue, ancienne, mais indéniable. Elle, plus jeune, en uniforme, l'expression dure. Autour d'elle, 6 soldats, hommes et les femmes, posaient, épuisés mais vivants. En bas, un mot griffonné au crayon. Demain, la vérité viendra. Nathalie sentit un vertige. Elle se souvenait du jour où cette photo avait été prise, après une mission en Afrique du Nord. Leur extraction avait échoué. Ils avaient dû marcher 3 jours dans le désert avant d'être récupérés. 2 des siens étaient morts sur le trajet. Et c'est là qu'elle avait juré de quitter l'armée. Mais un souvenir plus récent revint. Celui du dernier message de Michael Hayes, son supérieur et fiancé à l'époque. Un message vocal, envoyé quelques heures avant sa disparition. Et s'il m'efface, ne parle pas. Attends le bon moment et garde ton nom propre, quoi qu'il t'en coûte. Puis plus rien.
La mission suivante, classée échec, avait englouti tout ce qu'elle était. Les rapports officiels la présentaient comme fautive, indisciplinée, responsable de la perte de plusieurs hommes. Un mensonge orchestré, elle le savait, mais qu'elle n'avait jamais su combattre, jusqu'à ce soir. Elle prit la photo entre ses doigts tremblants. Une tache de sang brunissait un coin du papier, la sienne peut-être. Sous la lumière de la lampe, elle remarqua un détail qu'elle n'avait jamais vu. Dans le coin droit, une silhouette floue, presque effacée. Un homme en arrière-plan, portant un brassard officiel, pas un soldat, un observateur. Et derrière lui, un symbole, 3 étoiles noires en cercle. Son souffle se coupa. Ce sceau, elle le connaissait, celui d'un programme interne du département de la Défense, Obsidian Protocol, un groupe qui gérait les missions non déclarées. Et au-dessus de tout cela, la sénatrice Diane Lowell. Un frisson parcourut son échine, la femme qu'elle avait vue au mariage, radieuse, sûre d'elle, complice de la famille Cole, était aussi celle qui avait enterré son nom. La pluie se fit plus forte. Nathalie rangea la photo dans un tiroir, remit la plaque d'identification autour de son cou et ferma les yeux. L'air sentait le fer et la peur, comme avant une bataille. Elle resta ainsi de longues minutes, droite, les yeux fixés sur la fenêtre. Puis, lentement, elle sourit. Un sourire discret, douloureux, mais lucide. Le hasard n'existait pas. Quelqu'un savait. Et demain, sous les regards des riches et des puissants, la vérité allait frapper à la porte. Quand elle se glissa enfin dans son lit, la photo brûlait encore dans son esprit. Elle ne dormit presque pas. Dehors, le grondement d'un moteur semblait revenir, s'éloigner, revenir encore, comme une respiration. À l'aube, elle s'assit sur le bord du lit, enfilant la robe blanche qu'elle avait repassée la veille, simple, pure, une armure de tissu. Elle attacha ses cheveux, prit une grande inspiration et se regarda dans le miroir. Ce n'était pas une mariée qu'elle y vit, c'était une soldate, une survivante, une femme prête à reconquérir son nom. La lumière du matin filtrait à travers les vitraux de la chapelle. Sainte-Augustine. Douce et trompeuse comme un mensonge. L'air sentait la cire chaude, la soie et les fleurs blanches, cette odeur lourde des mariages où tout semble trop parfait pour être vrai. Nathalie Rivera avançait lentement dans l'allée, le cœur battant contre sa cage thoracique comme un tambour de guerre. Chaque pas résonnait sur le marbre, chaque regard la pesait. Les invités, assis par rangs impeccables, la détaillaient, sa robe sans dentelle, ses cheveux attachés simplement, son absence de bijoux. Une femme murmura « On dirait une infirmière, pas une mariée ». Un homme répondit « Le fils Cole aurait pu choisir mieux, une orpheline quand même ». Les mots étaient doux à l'oreille, mais ils coupaient net. Ethan l'attendait devant l'autel, costume gris clair, sourire crispé. Ses doigts tremblaient légèrement quand il les croisa derrière son dos. Le prêtre commença les vœux, la voix paisible, rythmée par le murmure de l'orgue. Nathalie se força à respirer. Le visage d'Ethan lui semblait soudain étranger, ses yeux fuyant les siens. « Ethan Cole, acceptez-vous de prendre pour épouse Nathalie Rivera, ici présente, de l'aimer et de la protéger, dans la joie comme dans l'épreuve ?» Un silence. Trop long. Les invités échangèrent des regards. Puis il lâcha « Je ne peux pas ». Le mot tomba, sec, définitif. Le micro dans sa main vibra, amplifiant le souffle coupé de la foule. « Je ne peux pas épouser une fille comme toi », ajouta-t-il, la voix étranglée. Une inconnue. Le rire nerveux d'un invité éclata, brisant l'air figé. Puis un autre, plus fort, jusqu'à devenir un brouhaha. Nathalie resta droite, son bouquet trembla. Mais elle ne bougea pas. Le prêtre tenta de parler, mais Linda Cole, la mère du marié, intervint, calme, venimeuse. C'est mieux ainsi. Chacun doit connaître sa place. Les mots résonnèrent comme une gifle, les murmures s'enflèrent. Quelle humiliation, une erreur réparée juste à temps. Ethan recula, le visage pâle, cherchant de l'air. « Je suis désolé, Nathalie. C'est ma famille, la pression, tout ça. » Mais ses excuses n'étaient que des restes de courage. Elle le regarda longuement, sans haine, sans larmes. « Tu dis ne pas pouvoir aimer une inconnue ?» murmura-t-elle. « C'est que tu n'as jamais voulu connaître la vérité. » Un photographe, flairant le scandale, s'approcha. « La mariée abandonnée, regardez ici. » Le flash éclata.
Le cri de l'appareil photo résonna comme un coup de feu. Nathalie tourna la tête vers lui, sa voix calme. « Est-ce ça, votre histoire? La honte d'une femme ?» Le jeune homme resta muet. Une autre voix s'éleva du premier rang, claire, autoritaire, teintée de sarcasme. La sénatrice Diane Lowell. « On dit que vous étiez dans l'armée, capitaine Rivera. Peut-être que la discipline vous convenait mieux que le mariage ?» Quelques rires suivirent, mesquins. Nathalie sentit ses doigts s'enfoncer dans les tiges du bouquet. Elle aurait voulu répondre, mais son éducation militaire lui dicta autre chose, le contrôle, l'attente. Son regard se posa sur Lowell. Un éclat passa dans ses yeux, imperceptible. Puis, soudain, un son lourd se fit entendre au loin. Un grondement, comme un orage qui monte. Les vitraux vibrèrent légèrement, les rires se turent. Un invité se leva, inquiet. « Vous entendez ça ?» Le sol trembla. Des moteurs, puissants, synchronisés, s'approchaient. Dehors, la clameur monta, grave, rythmée. Le prêtre se retourna, pâle. Linda Cole fronça les sourcils, et alors le silence, un battement suspendu. Les grandes portes de la chapelle s'ouvrirent, dans un fracas de métal et de lumière. Un vent froid s'engouffra, faisant voler le voile de Nathalie comme un drapeau blanc. 100 SUV noirs s'alignaient sur le parvis. Les moteurs ronronnaient encore, menaçants. La foule se leva, paniquée. Mais Nathalie, elle, ne bougea pas. Elle savait ce son, ce rythme. Les portières s'ouvrirent d'un seul geste. Une marée d'hommes en uniforme descendit, bottes noires frappant le sol à l'unisson. 800 cils. Rangés, précis, silencieux. À leur tête, un homme en tenue sombre avança vers la nef. Le claquement de ses pas résonna sur le marbre. Quand il parla, sa voix coupa la panique. « Capitaine Rivera, il est temps de reprendre votre nom. » Nathalie sentit ses genoux fléchir, mais elle se redressa. Les rires, la honte, la peur, tout s'effaça d'un coup. Elle inspira lentement, fixa Ethan, puis la sénatrice Lowell. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentit plus la douleur, seulement la clarté. Le bouquet glissa de ses mains. Les pétales se dispersèrent sur le sol comme des fragments d'anciens mensonges. Le vent de la porte grande ouverte fit vaciller les bougies. Les flammes se couchèrent comme pour saluer la tempête. Un pas après l'autre, les hommes en uniforme entrèrent dans la chapelle Sainte-Augustine. Leurs bottes claquèrent sur le marbre, rythmées, disciplinées. Les visières noires, les plaques tactiques, les insignes de la Raven Unit, tout respirait la puissance et la précision. Les invités, pétrifiés, reculèrent vers les bancs, serrant sacs et téléphones contre eux. Un murmure parcourut la salle. Des militaires ? Qui les a appelés ? Mais aucun des soldats ne répondit. En tête du cortège avançait un homme aux épaules massives, l'allure droite, le regard d'acier. Son uniforme portait les marques du commandement. Le colonel Mason Reed. Les vitraux teintaient son visage d'une lueur rouge et or presque irréelle. Il s'arrêta à quelques mètres de Nathalie. Son regard la fixa longuement, avec cette froide bienveillance qu'ont les hommes qui ont connu la guerre. « Capitaine Rivera, » dit-il, d'une voix calme et pleine d'autorité. « Nous avons attendu ce moment trop longtemps. » Le murmure s'éteignit aussitôt. Nathalie sentit le temps se suspendre. « Colonel, » souffla-t-elle, presque incrédule. « C'est fini, capitaine. On ne laissera plus votre nom dans l'ombre. » Un cliquetis se fit entendre. Les soldats, d'un geste parfaitement synchronisé, frappèrent du talon et levèrent de la main droite dans un salut impeccable. 800 hommes et femmes, au garde-à-vous, sous les vitraux colorés. Le son emplit la nef comme un coup de tonnerre. Les invités, paralysés, retenèrent leur souffle. Ethan Cole recula d'un pas. Blême. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» balbutia-t-il. « C'est une blague ? Sa mère, Linda, murmura entre ses dents. « Ce n'est pas possible. » Reed leva la main. Derrière lui, 2 soldats apportèrent un petit coffre métallique qu'ils déposèrent sur l'autel. Le bruit métallique résonna dans la nef. Le colonel l'ouvrit lentement, révélant des dossiers scellés de cachets officiels. « Voici les rapports que le Sénat a voulu effacer, » dit-il, sa voix s'amplifiant dans l'écho de la pierre. Les opérations Raven 04 et Belgat. Il sortit un document, le montra à la foule. Le commandement d'alors avait besoin d'un bouc émissaire. Ils ont trouvé la cible parfaite, une capitaine courageuse, orpheline, sans réseau, dont la loyauté gênait les intérêts des puissants. Les mots pesaient.
Chaque syllabe s'enfonçait dans le silence comme une lame. Au premier rang, la sénatrice Diane Lowell fronça les sourcils. « Colonel Reed, je vous ordonne de cesser ce cirque immédiatement. Cette femme est une imposte. »« Silence, madame, coupa-t-il sans hausser le ton. Votre nom figure dans ces dossiers. » Un frisson parcourut la chapelle. Reed se tourna vers Nathalie. « On vous a fait taire. On a enterré vos soldats. On a falsifié vos rapports. Aujourd'hui, vous allez parler. » Les paroles frappèrent Nathalie comme un coup de poing dans la poitrine. Son regard se perdit un instant sur les visages familiers des camarades de la Raven Unit qu'elle croyait morts ou disparus. Parmi eux, une jeune femme aux yeux clairs hocha la tête lentement, le visage tremblant. « On t'a cru, capitaine. Toujours. » Nathalie inspira profondément. Le poids des années, de la honte, des silences accumulés sembla se dissoudre d'un coup. Elle fit un pas en avant. Le bruit de sa chaussure sur le marbre résonna dans l'église comme un coup de tambour. « Je n'ai jamais fui la vérité, » dit-elle calmement. « Mais la vérité, elle, m'a fui pendant trop longtemps. » Reed inclina légèrement la tête, respectueux. Puis il se tourna vers les invités, vers Ethan, vers Lowell. « Vous l'avez humiliée devant vos pères, croyant qu'elle n'était rien. Vous avez oublié que certains noms se gravent dans le silence, pas dans l'or. » Un murmure d'approbation parcourut les soldats. Ethan, blême, tenta encore. « Tout ça, c'est monté de toutes pièces. Elle veut juste se venger. » Nathalie se tourna vers lui, le regard froid. « Venger ? Non. Restaurer. » Le colonel referma le coffre. « Nous avons retrouvé les preuves, les enregistrements, les ordres. Tout mène au même endroit. » Il désigna la sénatrice, dont le visage se figea sous le poids des regards. Un silence tendu suivit. Puis, Reed fit un signe. 2 soldats se placèrent de part et d'autre du podium, impassibles. « Capitaine Rivera, l'honneur vous revient. Parlez. » Nathalie leva les yeux. La lumière des vitraux inonda son visage. Elle ouvrit la bouche, sa voix posée, presque douce. « 5 ans. 5 ans, que je vis dans le silence pendant qu'on salissait le nom de mes hommes. Aujourd'hui, je veux seulement que le monde sache ce que nous avons fait, et ce qu'ils ont détruit. » Ces mots, sobres, résonnèrent longtemps. Personne n'osa bouger. Au dehors, les hélicoptères se stabilisaient au-dessus du bâtiment. 800 cils, 100 SUV noirs, et une seule femme au centre du monde, debout, droite, prête à reprendre ce qu'on lui avait pris. Le bruit du vent s'éteignit. Dans la chapelle, on n'entendait plus que le battement régulier des hélices au dehors et le froissement des papiers que le colonel Mason Reed tenait entre ses mains. Les invités, toujours debout, retenaient leur souffle. Certains tremblaient. D'autres sortèrent leur téléphone pour filmer, espérant comprendre avant de juger. Reed ouvrit le premier dossier. Le papier épais, jauni sur les bords, portait la mention rouge. Confidentiel, opération Belgate. « Tout est là, » dit-il. « Les rapports authentiques, les ordres de mission, les transmissions, ce qu'on a caché pendant 5 ans. » Il leva les yeux vers la foule. « Et le nom qu'on a effacé, celui du capitaine Nathalie Rivera. » Un murmure d'incrédulité s'éleva. « Belgate ?» souffla un homme au fond. C'était une catastrophe militaire. Reed répondit, la voix ferme, « Une catastrophe orchestrée. Les pertes furent dues à des décisions politiques, pas au commandement sur le terrain. » Il sortit une feuille marquée de son sceau. Les communications interceptées prouvent que la sénatrice Diane Lowell a personnellement ordonné la falsification des rapports pour protéger un fournisseur d'armes sous contrat. Des millions de dollars en jeu, et pour que tout reste propre, il fallait un nom à sacrifier. Il se tourna lentement vers la sénatrice. « C'était vous, madame ?» Un bruit de chaise racla le sol. Lowell tenta de garder contenance, mais sa voix tremblait. « Mensonge. Ces dossiers sont falsifiés. Je n'ai jamais... » Reed la coupa sèchement. « Vous étiez à Washington le 14 juin 2020, quand la transmission Raven 0 a été effacée des serveurs. Nous avons retrouvé la copie originale sur un disque sécurisé. Votre signature est dessus. » Le choc fut immédiat. Des flashs éclatèrent. Des journalistes improvisés se penchèrent déjà pour filmer. Lowell recula d'un pas, blême, puis lança d'une voix aiguë. « Vous croyez que ce spectacle changera quoi? Cette fille restera une inconnue. » Un murmure parcourut les rangs. Nathalie, jusque-là silencieuse, fit un pas en avant.
Elle prit le dossier que lui tendait Reed, le serra contre sa poitrine. Son regard balaya la foule, les visages confus, les lèvres tremblantes, les yeux fuyants. « Vous voulez savoir qui je suis ?» dit-elle calmement. « Je suis celle qu'on a accusée pour que d'autres puissent dormir tranquilles. » Sa voix, sans colère ni pathos, emplit l'espace. « J'ai vu mes hommes mourir pour une mission qu'ils n'auraient jamais dû recevoir. J'ai tenu leurs mains quand ils demandaient « Pourquoi ?» Et quand je suis revenu, on m'a dit de me taire, parce qu'une femme qui commande dérange, parce qu'une soldate qui pense effraie. Un silence lourd, total. Même Ethan, livide, semblait incapable de respirer. Reed reprit la parole, plus bas, mais chaque mot vibrait dans les murs. Le rapport rétablit la vérité. Sans l'intervention du capitaine Rivera, 57 soldats seraient à mort dans le désert. Elle a assuré l'exfiltration de 20 blessés et récupéré les données classées vitales pour le renseignement. Elle aurait dû recevoir la médaille du courage. On lui a offert la honte à la place. Une exclamation jaillit au fond. C'est impossible. Une femme en robe verte, les yeux grands ouverts, chancela sur place. On parlait d'un échec. C'est ce qu'on voulait que vous croyiez, répondit Nathalie, parce que la vérité dérange plus que le mensonge. Elle déposa lentement le dossier sur l'autel. Ses doigts tremblaient, mais pas de peur, de libération. Puis elle leva les yeux vers Lowell, immobile, le visage décomposé. Vous avez transformé des morts en outils, vous avez effacé des noms pour sauver votre réputation, vous avez volé des vies et couvert vos crimes avec le silence des autres. Mais aujourd'hui, je parle, et vous allez m'écouter. Lowell ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Les caméras de plusieurs invités filmaient déjà, les notifications sonores résonnaient comme une pluie. La vérité, cette fois, ne pouvait plus être enterrée. Reed fit un signe discret à un soldat qui apporta un petit écrin de velours noir. Il l'ouvrit devant tous. À l'intérieur, une médaille d'honneur gravée à son nom. Captain Nathalie Rivera. Valor and Duty. Reed la tendit vers elle. Elle t'appartient depuis le premier jour. Nathalie la prit entre ses doigts. Le métal froid lui sembla plus lourd que tout ce qu'elle avait porté sur le front. Elle ferma les yeux. Le bruit du vent dehors s'apaisa. Lorsqu'elle parla à nouveau, sa voix était plus douce, presque brisée. « Je ne veux pas qu'on m'admire. Je veux qu'on se souvienne d'eux, des hommes qu'on a effacés avec moi. Ceux qui m'ont appelé capitaine une dernière fois avant de disparaître. » Une émotion traversa la salle. Une femme du second rang essuya ses larmes. Un homme, au fond, baissa la tête. Même Linda Cole détourna les yeux, honteuse. Nathalie posa la médaille sur l'autel à côté du dossier ouvert. « Je ne suis pas ici pour reprendre ma gloire, seulement pour rendre la vérité à ceux qui n'ont plus de voix. » Reed, d'un geste lent, la salua, et les 800 cils derrière lui frappèrent du talon, à l'unisson. Le son emplit la chapelle, profond, vibrant, comme une prière. Le silence retomba après l'écho des bottes, un silence étrange, suspendu, trop dense pour être respiré. On aurait dit que la chapelle elle-même retenait son souffle. Puis, comme une fissure dans le calme, une voix éclata. « C'est une manipulation !» cria la sénatrice Diane Lowell, son visage pâle mais ses yeux brûlants. « Vous pensez pouvoir salir ma carrière avec ces absurdités ?» Les murmures se rallumèrent aussitôt, comme des flammes attisées par la peur. Ethan, profitant du tumulte, fit un pas vers l'autel. « C'est ridicule, » dit-il d'un ton nerveux. « Tout ça n'est qu'un coup monté, une mise en scène pathétique pour sauver ton orgueil, Nathalie. » Il s'approcha davantage, mais Reed lui barra le passage. « Restez où vous êtes, monsieur Cole. Vous n'avez pas le droit de... je n'ai pas besoin de droit pour protéger l'honneur d'un soldat, » coupa le colonel. Un frisson parcourut la salle. Ethan recula d'un pas, mais continua, la voix tremblante. « Tu veux nous faire croire que tu es une héroïne? Que tout le monde ment sauf toi? Tu étais une simple soldate, rien de plus. » Nathalie ne bougea pas. Elle le regarda comme on regarde un souvenir qui n'a plus d'importance. « Tu n'étais pas là, Ethan. Tu ne sais rien du sable, ni du sang, ni du silence qu'on porte après. » Elle s'avança, lentement. Sa robe effleurait le sol, ses pas étaient calmes, maîtrisés. Tu voulais une femme docile, brillante mais effacée, un trophée pour ta famille. Mais j'ai survécu à pire que ton mépris. Un murmure d'approbation parcourut la rangée des soldats. Ethan ouvrit la bouche pour répliquer, mais Reed leva la main.
Mais assez. Son ton n'appelait pas de réponse. La sénatrice Lowell tenta de reprendre la parole, sa voix tranchante. « Et vous, colonel, qui vous paye pour ce théâtre? L'armée? Les médias ?» Reed la fixa sans ciller. « Je me paye avec ma conscience, madame. »« Et vous ?» Des rires nerveux fusèrent parmi les invités, mais le malaise était palpable. Lowell, voyant sa crédibilité se fissurer, chercha une cible plus facile. Une femme sans nom, sans appui. Elle a profité de la pitié de quelques soldats pour se fabriquer un destin. « Regardez-la » cria-t-elle, désignant Nathalie du doigt. Même aujourd'hui, elle se drape dans un mensonge pour exister. Nathalie s'approcha d'elle. Chaque pas faisait trembler la poussière sur le marbre. Quand elle parla, sa voix n'était plus qu'un souffle, mais chaque mot était une lame. Vous m'avez prise pour un pion. Vous avez signé des ordres qui ont tué des hommes que vous n'avez jamais regardés dans les yeux. Et vous osez parler d'existence ? Elle avança encore. Lowell recula, son dos heurtant le banc. Je n'ai jamais eu besoin de vos invitations pour exister. Je suis né dans le silence, et c'est là que vous tomberez. Une exclamation traversa la salle. Les caméras de téléphone s'allumèrent. Les flashs éclatèrent. L'image de la sénatrice, acculée face à la femme qu'elle avait détruite, valait déjà toutes les unes du lendemain. Ethan tenta une dernière attaque. « Et moi ? Tu crois que je vais te laisser me ridiculiser ? Tu ne vaux rien sans moi. Tu n'aurais jamais été ici sans mon nom. » Nathalie le fixa, un léger sourire triste aux lèvres. « Ton nom ?» Elle tourna la tête vers les soldats, puis vers les invités. « Mon nom, Ethan, je l'ai gravé dans la terre. Pas sur une plaque dorée. Je n'ai jamais eu besoin du tien pour être debout. » Le jeune homme pâlit, recula de plusieurs pas et heurta un banc. Les murmures montèrent comme une marée. Un homme au fond, la cravate tordue, cria « Et si tout ça n'était qu'une pièce de propagande ? Vous pensez vraiment qu'une simple capitaine attire 800 cils ?» Reed répondit avant que Nathalie n'ouvre la bouche. « 800 cils, monsieur, qui lui doivent leur vie. Ça suffit à remplir cette salle et à faire taire votre ignorance. » Les rires moqueurs s'éteignirent aussitôt. Nathalie s'avança vers la rangée d'invités. « Vous vouliez une histoire ?» dit-elle, la voix ferme. « La voici, j'ai obéi aux ordres, j'ai risqué ma vie et j'ai vu mourir ceux qu'on a fait taire pour protéger les puissants. Et pendant que je me battais, certains ici apprenaient à sourire devant des caméras. » Elle se tourna vers Lowell, dont la main tremblait sur son sac. « Vous vouliez que je reste un fantôme. Aujourd'hui, je suis le rappel de ce que vous avez essayé d'effacer. » Un silence. Puis, lentement, Reed fit un signe. 2 agents en uniforme s'approchèrent de la sénatrice. « Madame Lowell, vous êtes placée sous enquête pour falsification de documents militaires et obstruction à la justice fédérale. » Le cliquetis des menottes résonna comme un glas. La sénatrice, stupéfaite, tenta de se débattre. « Vous n'avez aucune preuve légale. » Reed répondit « Tout est ici, signé de votre main. » Ethan, blême, recula encore. Linda Cole, tremblante, porta une main à sa bouche. « Mon Dieu !» Nathalie se tourna vers elle. « Vous m'avez dit hier que ce mariage était une chance, pas une promesse. Vous aviez raison. Ce n'était pas une promesse, c'était un piège. Et maintenant, c'est terminé. » Linda baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Reed rompit le silence. « Soldats, rendez les honneurs. » Les 800 cils claquèrent des talons. Le bruit résonna dans les vitraux, dans les murs, jusque dans les os de ceux qui avaient ri quelques minutes plus tôt. Nathalie ferma les yeux. Le vent extérieur entra à nouveau, soulevant les pétales tombés de son bouquet. Les fragments de honte devinrent poussière. La chapelle baignait dans une lumière étrange, dorée et froide à la fois, celle des fins de guerre. La sénatrice Lynn Lowell venait d'être escortée hors des bancs. Les invités, figés, ne savaient plus s'ils devaient applaudir, prier ou simplement respirer. Nathalie Rivera resta droite, le regard perdu dans la poussière suspendue dans les raies de lumière. Elle tenait toujours la médaille que Reed Lasbis lui avait remise. Le métal tremblait entre ses doigts, non pas de peur, de quelque chose d'autre. Une attente, un frisson, qu'elle ne comprenait pas encore. « Capitaine, » dit le colonel doucement, s'approchant d'elle, « vous pouvez enfin tourner la page. » Elle hocha lentement la tête, mais dans son esprit, une autre voix résonnait, grave, brisée, celle qu'elle n'avait jamais pu oublier. « S'il m'efface,
Ne parle pas. Attends le bon moment. Michael, le nom s'imposa, vif comme une déflagration. Elle sentit ses genoux faiblir un instant, mais se reprit. Ce souvenir, elle le portait comme une cicatrice qu'on ne montre pas. Reed allait ajouter quelque chose quand un bruit, dehors, fit tourner plusieurs têtes. Un moteur, isolé cette fois, se rapprochait du parvis. Les hélicoptères s'étaient tus, les soldats immobiles. Le grondement s'arrêta net devant la porte ouverte, une portière claqua. Le vent apporta un pas, lent, lourd, mesuré. Puis une silhouette entra, encadrée par la lumière du dehors. Un homme, en uniforme, le visage masqué par un casque tactique. Les soldats m'ont se dire. Reed fronça les sourcils. « Identifiez-vous » lança-t-il, la main sur son arme. L'homme leva la main, effectua un salut réglementaire, puis retira son casque. Et tout s'arrêta. Le souffle de Nathalie se coupa. Sous la lumière des vitraux apparut un visage marqué, tanné par le sable, strié de cicatrices, mais vivant. Michael Hayes. Un murmure traversa la chapelle, puis un cri étouffé. Reed resta figé, stupéfait. Impossible. Mais Nathalie, elle, ne douta pas. Ses jambes avancèrent d'elles-mêmes. « Michael » murmura-t-elle. Il s'agenouilla devant elle, posa sa main sur la sienne. « Je ne t'ai jamais quitté, » dit-il d'une voix rauque. « J'ai vécu dans l'ombre pour finir la mission. » Les mots tombèrent, lourds, irréfutables. Un frisson parcourut la foule. Ethan, livide, balbutia. « C'est une comédie. Il est mort. Il est censé être mort. » Reed le fit taire d'un regard. Nathalie sentit la chaleur remonter dans sa poitrine comme un feu longtemps éteint. Ses doigts effleurèrent la joue de Michael, lentement, comme si elle craignait qu'il disparaisse. « 7 ans. 7 ans à croire que tu étais parti pour de bon. »« Je l'ai cru aussi, parfois, » répondit-il. « Mais quelqu'un devait rester pour exposer Lowell. Ils pensaient que je n'étais plus qu'un fantôme. Ils avaient raison, jusqu'à aujourd'hui. » Les soldats autour d'eux s'étaient redressés, certains la gorge serrée. Reed, ému, inclina la tête. « C'est donc toi qui as envoyé la photo ?» dit Nathalie à voix basse. « Oui, et l'enveloppe. Je savais que si quelqu'un devait la comprendre, ce serait toi. » Les larmes qu'elle retenait depuis des années finirent par franchir la barrière. Une, puis deux, traçant des sillons clairs sur ses joues. Mais sa voix resta droite. « Tu aurais pu revenir, tu aurais pu me dire que tu vivais. » Michael secoua la tête, la douleur au coin du regard. S'il m'avait vu vivant, il t'aurait détruite avant le jour du mariage. Lowell m'avait fait effacer. J'ai attendu le seul moment où la vérité aurait un témoin, le tien. Autour d'eux, les invités restaient figés, incapables de détourner les yeux. Ethan recula comme s'il voyait un spectre. C'est absurde, il joue un rôle. Reed fit un signe sec. 2 soldats l'écartèrent sans un mot. Nathalie se redressa. Ses doigts glissèrent de la main de Michael vers la médaille posée sur l'autel. Elle la prit, la fixa sur sa robe, juste au-dessus du cœur. « Alors, finissons ce qu'ils ont commencé, » dit-elle doucement. Michael hocha la tête. « Ce n'est plus une guerre, Nathalie, c'est la vérité, et elle t'appartient maintenant. » Un rayon de soleil perça les vitraux, inondant la nef d'une lumière dorée. Les visages des soldats, des invités, même ceux des sceptiques, s'adoucirent. Quelque chose venait de se renverser. La honte, la peur, les années de silence, tout s'effritait. Nathalie leva les yeux, sa voix claire. « Ils ont voulu faire de nous des ombres. Aujourd'hui, nous sommes la lumière qui revient. » Les 800 cils frappèrent du talon. Le son, profond, résonna comme un tonnerre sacré. Reed se mit au garde-à-vous. Michael prit la main de Nathalie, la serra sans trembler. Les pétales du bouquet abandonné tourbillonnaient au sol, emportés par le vent du dehors. Et dans ce mélange de poussière, de gloire et de vérité, elle sut enfin que la guerre qu'elle menait n'avait jamais été vaine. Le soleil s'était levé haut, projetant sur la façade de la chapelle Sainte-Augustine un éclat presque irréel. Les vitraux, désormais silencieux, reflétaient l'or et le sang mêlés de l'histoire qui venait de s'y écrire. La foule, massée à l'extérieur, s'était formée sans qu'on sache comment. Les sirènes au loin, les hélicoptères au-dessus, les caméras déjà prêtes, le monde avait entendu. Nathalie Rivera se tenait sur les marches, droite, l'uniforme noir prêté par Reed ajusté à la place de sa robe. À ses côtés, Michael Hayes, encore blessé mais debout,
sa main serrant la sienne. Derrière eux, les 800 Seals formaient un mur vivant, immobile, compact, symbole d'une fraternité qu'aucune politique ne pouvait acheter. Le colonel Reed s'approcha, le dossier officiel dans la main gauche. « Capitaine Rivera, après réexamen complet des preuves et témoignages, le département de la Défense vous restitue votre grade et vos honneurs. Vos camarades sont reconnus morts en service héroïque. Leur mémoire sera inscrite sur le mur du corps Raven. » Sa voix trembla légèrement. « Et le pays vous doit des excuses. » Nathalie prit le dossier. Elle le tint contre elle, sans triomphe, sans sourire. « Je n'ai pas besoin qu'on me rende justice, » dit-elle calmement. « Je voulais seulement qu'on dise leur nom sans honte. » Le vent porta ces mots jusqu'au premier rang, où les invités du mariage, désormais muets, baissèrent la tête. Linda Cole, les yeux rougis, s'avança d'un pas hésitant. « Je n'ai pas su voir, » murmura-t-elle. Nathalie ne répondit pas. Son regard, ferme mais doux, suffisait. Au loin, les cloches commencèrent à sonner. Pas pour célébrer un mariage, mais pour quelque chose de plus grand. Le public massé devant les grilles applaudit, d'abord timidement, puis avec une ferveur qui balaya tout. Des gens criaient son nom, d'autres filmaient, certains pleuraient. Reed, d'une voix plus basse, lui dit « Vous allez devenir un symbole, Nathalie. » Elle hocha la tête. « Qu'ils voient en moi ce qu'ils veulent. Moi, je ne veux être qu'un souvenir juste. » Michael se tourna vers elle, un sourire presque timide. « Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Elle regarda le ciel, les hélicoptères qui s'éloignaient, les uniformes qui reflétèrent la lumière. « On vit. C'est tout ce qui leur fera mal. Que nous soyons encore debout. » Une brise souleva ses cheveux, apportant l'odeur de la mer. Elle inspira profondément. Chaque respiration lui semblait un acte de résistance. Puis, elle descendit les marches, pas à pas, sous le bruit des applaudissements et le regard de milliers d'inconnus. Michael la suivait, Reed derrière eux. Les SUV noirs s'ouvrirent comme un cortège silencieux. Mais avant de monter, Nathalie s'arrêta. Elle se retourna vers la chapelle. Là, sur les marches, un rayon de soleil tombait exactement là où son bouquet s'était brisé quelques heures plus tôt. Elle s'agenouilla, ramassa un seul pétale, le glissa entre les pages du dossier qu'elle tenait. « Pour eux, » murmura-t-elle. Michael la rejoignit. « Tu penses qu'ils nous voient ? Je crois qu'ils nous entendent. » Reed ferma la portière du véhicule. Les moteurs se mirent à ronronner doucement. Un dernier salut des Seals, une dernière frappe du talon, et la colonne se mit en mouvement. Les 100 SUV noirs quittèrent lentement la chapelle, sous le regard d'une foule qui, pour la première fois depuis longtemps, croyait à la justice. Sur les réseaux, les images se propagèrent déjà. La mariée abandonnée devient héroïne nationale. Le retour du fantôme de Belgate. 800 Seals pour une vérité enterrée. Mais Nathalie, à l'intérieur du véhicule, ne regardait pas les écrans. Ses yeux fixés à l'horizon, la lumière jouait sur le métal de la médaille qu'elle portait encore sur la poitrine. Michael posa sa main sur la sienne. Aucun mot ne fut nécessaire. Les routes s'ouvraient devant eux, longues, claires. La guerre était finie, pas l'histoire. Et dans le silence apaisé de cette fin de tempête, Nathalie Rivera sourit enfin. Pas comme une victoire, mais comme une délivrance.